vacances de Noël, je suis allé dans le Nord. Vous imaginez un peu la scène. J'ai fait un long voyage. Il est 5 heures du soir. Il fait nuit. Il pleut. On est dans la banlieue lilloise, donc il y a du monde partout. Et je sais plus où je suis. Et tout d'un coup, je vois une silhouette d'enfant sur le côté qui court vers la rue. Je ralentis immédiatement. Le temps que je ralentisse, j'ai réalisé que c'était pas un enfant du tout, mais des espèces de tubes fluorescents qui ont une silhouette d'enfant à côté d'une école, sur le passage pour piétons pour sortir de l'école. Et je me suis dit, c'est totalement génial, il faut absolument qu'on mette ça un peu partout. Et je me suis dit, je vais toujours essayer de le mettre à Lannion. Donc j'ai décidé de me mettre au budget participatif. La ville consacre 120 000 € sur chaque budget participatif. On est parti sur une somme de 6 € par habitant. Un projet, c'est maximum 40 000 €. Toute personne intéressée, habitant Lannion, voire même travaillant à Lannion, peut proposer un projet. L'idée générale, c'est que ces projets doivent être d'intérêt général. Ce terrain a toujours existé, c'était un terrain essentiellement sportif. Or, au fil du temps, le terrain s'est dégradé, ça entraînait aussi beaucoup d'incivilité. On a eu l'idée de proposer un projet participatif pour réanimer ce terrain, le rendre de nouveau convivial, intergénérationnel, un espace de loisirs, de rencontres. On est venu à Troyes présenter en mairie notre projet tel qu'il était, où il y avait des représentants des élus, du service technique de la ville, etc. Et des gens et d'autres élus aussi qui étaient là du quartier. Donc notre projet a été retenu, c'est à quoi il y a eu la phase de faisabilité. Chaque projet retenu est travaillé par les services en présence du porteur de projet, mais également des élus. Nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est d'abord l'adhésion de nombreux Lagnonnais au dépôt de projet. L'engagement des porteurs de projet, c'est vraiment quelque chose quand même qui mérite d'être salué parce que il ne s'agit pas de dire « je veux faire ceci », il faut ensuite construire un projet, ensuite l'accompagner. Ici, avant, c'était un stade. Donc complètement gris. Ici, c'est battu par les vents en permanence. Quand il fait chaud, c'est pas agréable. Et l'hiver, c'est l'arceau est inondé, donc c'est pas super sympa. C'était de planter des arbres sur le terrain. C'était d'offrir aux gens la possibilité d'avoir un espace sympa, végétalisé, où on ait ce qu'on appelle une bulle d'air frais. L'idée, c'était de garder le côté sportif, tout en ayant un espace qui soit agréable pour tout le monde. La ville de Lannion, en tout cas les services techniques, ont proposé d'ajouter le jardin potager. Là, on a eu une interaction directe avec le groupe de travail et avec les services techniques. Donc ça a permis d'avoir un échange et de savoir vraiment ce que le projet était réellement. Il y a vraiment eu un désir, ça se sentait de la commune de pouvoir accompagner, que toutes les idées étaient bonnes en fait. Et ça, c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ici, ça a évolué le projet, il s'est étoffé. Donc il y a vraiment eu une démarche active. Quelque chose qui a bien marché, mais c'est un élément aussi très important de la réussite, c'est l'adaptation des différents services. Et je pense que les services en voient aussi le bien fondé, la plus-value que ça peut apporter. Ce type de projet est très intéressant parce que ça nécessite à la fois une mobilisation des habitants, ça demande une adaptation des services et puis un engagement des élus. On souhaitait que ce soit vraiment ouvert à l'ensemble des élus. Tous les élus, quelle que soit leur appartenance, ont participé à ce budget participatif. La cabane à dons, c'est des personnes qui viendront déposer des vêtements, des livres, des chaussures, de la vaisselle, du petit électroménager. Elles déposent et en échange, s'il y a un truc qui les intéresse dans la cabane à dons, elles prennent. Donc je rajoute que c'est gratuit. La cabane à dons est venue parce qu'au centre social, à l'entrée, on avait un coin don troc, un coin de troc. Et ça devenait un petit peu... il y avait beaucoup de choses. Il y a certaines personnes, des habitants du coin, qui disent que ça serait bien si on pouvait la mettre accès libre à tout le monde
à l'extérieur. Toujours avec Céline, on a essayé de monter un projet, de calculer, de savoir où il fallait la mettre et tout. Et finalement, ça a mûri comme ça. C'est un troc. C'est un système de troc. Suite à ça, il a fallu faire un petit film de présentation pour que la commission voie un peu ce que c'était et nous accorde le financement. Une fois que c'est passé au vote et tout, on a eu le financement. À l'issue de, je dirais, 4-5 mois de process, on est effectivement sur la mise au vote pour l'ensemble des habitants de Lannion des projets retenus. Ce sont les votes des habitants qui permettent de savoir à un moment donné l'ordre d'arrivée des projets. Donc j'étais toute contente en fait quand j'ai découvert que j'étais convoquée pour faire la vidéo de présentation pour que les citoyens puissent voter sur leur budget préféré. Voilà, et puis ensuite, bien, le projet a été retenu. Donc ça s'est passé à la phase de vote, mais qui incluait aussi évidemment la communication pour chaque projet. Nous avions besoin d'avoir quand même beaucoup de votes en notre faveur. Il y a eu une réunion de forum aussi qui s'est déroulée à Keruel, où là on a présenté aussi notre projet auprès des gens. C'est soumis au vote après validation de l'équipe technique. On nous donne les résultats. Alors là, il y a eu un petit apéritif et on nous a dit qu'on y était, quoi, que c'était bon. Ça s'est passé pour tout le monde comme ça et c'est un classement qui nous permet d'être choisi en fonction du budget total qui est de 120 000 € et du budget de chaque projet. Qui est aussi un des aspects intéressants du budget participatif. On a à la fois des projets qui vont sur l'ensemble des quartiers, mais aussi différents types de projets. Entre un gros projet d'aménagement d'un espace ou un autre petit projet qui est un sentier. C'est la pluralité des projets qui apporte aussi de la plus-value à ce budget participatif. J'ai vu que j'étais élue, j'étais toute contente et toute fière. Il y a quelques semaines, j'ai vu ils m'ont invité pour aller voir sur place avec les services techniques. C'était une bonne surprise aussi de participer concrètement à la mise en place des silhouettes. Une fois que cette étape ont été mise, il n'y avait plus qu'à le finaliser et créer la cabane à dons. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour ça, on fait la cabane à dons. Et après, je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais on la mettra à l'emplacement prévu sur le boulevard. Ça me plaît énormément, ça m'a plu. Et ça m'apporte un bien pour moi, ça me revalorise et ça me montre que finalement je suis capable de faire un projet et de le mener jusqu'au bout. Parce qu'au début, je me disais, ouais, mais non, tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine et tout. Donc on a eu du succès et notre projet a été retenu pour la phase de réalisation après, dans laquelle nous sommes actuellement. Ça motive quand même les gens et puis ça les implique dans la vie quand même communale beaucoup plus, quoi. On sait quel budget on peut mettre et on sait que si on est élu, quoi, eh bien ce sera réalisé et en plus dans l'année, quoi. C'est une démarche citoyenne active et ça c'est une opportunité que nous donne la mairie. C'est intéressant de remettre du contact entre l'élu et le citoyen ou le technicien et le citoyen et je pense que c'est un premier pas, le budget participatif, dans cette citoyenneté active. Je pense que c'est des choses qu'il faut saisir. On a besoin de citoyenneté, on a besoin d'être plus impliqué et pas être toujours dans du rapport de force. Et c'est des choses qu'on peut faire ensemble. Il y a quand même plein de Lagnonnais, d'habitants de Lannion, qui ont des idées et que finalement, c'est aussi intéressant de puiser là-dedans pour ce qui est d'une municipalité. Chaque projet, qu'il soit individuel ou collectif, ça renvoie quand même à des gens qui ont envie de se dire, à partir de leur quotidien, ah tiens, ça serait pas mal à faire. C'est une ouverture aussi pour la ville d'expériences extérieures. Par moments, on se dit, wow, ouais, c'est bizarre son projet. Et en creusant, en écoutant, on se rend compte qu'il y a souvent quand même de l'expertise du quotidien, de proximité. Ce qui est intéressant dans la démarche par ailleurs, c'est que la ville reconnaît aux habitants qui habitent un quartier, qui habitent une rue, de pouvoir avoir l'expertise d'apporter les améliorations nécessaires en soumettant des idées, et ensuite en participant à leur mise en œuvre jusqu'au bout dans leur quartier, au plus près de chez eux. Quand on a fait l'inauguration, il y avait les enfants de l'école qui sont juste à côté, il y avait les habitants du quartier, des environs, et qui étaient là, des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne croise pas, et donc c'est aussi ça a créé du lien sur
dans un quartier, ou en tout cas des dynamiques qui peuvent amener du lien. Et ça, vraiment, c'est très, très intéressant. On ne dit jamais 203 et on souhaite, à l'issue de celle-ci, qui va se terminer à la fin de l'année, pouvoir faire un nouveau budget participatif.